Salut à vous, fiers métalleux. Et j'ai encore oublié de boire. On enchaîne tout de suite parce qu'on a du taf. Ozzy Osbourne, l'album Blizzard of Oz, qui est cool. Je l'ai trouvé à pas cher et il y a des bons morceaux. Il est neuf, et, pas cher et neuf, avec des bons morceaux dessus, donc notamment Crazy Train, Suicide Solution, Mr. Crowley, tout ça. Pardon, les plus connus en fait. Voilà, on va pas s'éterniser. En Espagne, vous disais-je, j'étais parti en vacances à Séville, donc je vous l'ai déjà raconté. Et donc en fouillant les disquaires, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux trouver d'un peu cool? Et je suis tombé sur cette pochette, et je me suis dit, tiens, elle me dit quelque chose. Et je me suis remémoré l'épisode des tops de Two Guys One TV sur le hard rock, sur les groupes de hard rock un peu sympas. Et du coup, voilà, l'album de Oracle, qui s'appelle Oracle, tout simplement. Mais quelle ne fut pas la surprise quand je retournis cet album pour voir ce qu'il y avait derrière, et de voir qu'il y avait un autre album. Alors un album ou un EP, je sais plus, du groupe Excalibur, donc qui est un groupe espagnol, il me semble, mais je n'en suis plus sûr, qui est un groupe de heavy metal, pour le coup espagnol. Vous voyez une pochette un peu kitsch et tout, avec une épée qui sort de l'eau, tout ça, Excalibur quoi. Et du coup, donc on a d'un côté un hard rock un peu cool, un peu entraînant, hyper bien à écouter pour genre quand on fait une petite un barbecue avec les amis sur ce balcon de Bonalois, et ben on met Oracle et ça passe super bien. Et Excalibur, pareil, du heavy, à dire un peu basique, mais très sympa. Récemment, je me suis pris d'affection pour la scène de black metal médiéval. Donc, ça m'est venu par Dark and Old, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et quand j'ai demandé sur Twitter, à tout hasard, est-ce que vous avez des conseils en black metal médiéval? Il y a notamment Enoch qui m'a répondu une liste comme ça, comme à son habitude, et en tête de liste, Obséquié, je pense que c'est Obséquié, donc vous voyez, avec un nom un peu brillant, qui est un album merveilleux. Si vous aimez le black metal médiéval, c'est ce qu'il y a de quasiment mieux. Moi je l'aime autant que Dark and Old. Dark and Old, j'aime vraiment énormément. Et du coup, donc, qui est un black metal médiéval, je sais pas comment vous le définir autrement, il y a pas mal d'interludes avec des instruments un peu anciens. L'album s'appelle, c'est le seul, hein, Aria of Vernal Tombs. Et il est très très bon, il est très efficace, donc voilà, enfin vraiment si vous voulez voyager un petit peu dans le temps, revenir au Moyen-Âge, parmi cette magnifique pochette, prenez le temps d'écouter ça, et vous serez comblé quoi. Si vous voulez vous balader dans une forêt, écoutez Obséquié, vous serez de retour au Moyen-Âge, c'est juste merveilleux comme musique quoi. On change un peu d'ambiance en attendant les Dark and Old qui sont plus très loin je crois, peu importe. Avec Napalm Death, l'album Fear, Emptiness, Despair, qui n'est pas l'album que je connais le mieux. En fait, Napalm Death, je ne connais pas bien toute la discographie, mais je me suis dit, tiens, j'aimerais bien la voir en entier, la discographie. C'est mon petit défi, on va dire, ma quête secondaire, on va dire, c'est de me choper les Napalm Death. Et du coup, voilà, donc Napalm Death avec une période un peu plus death, au final, un peu plus death que grind. Avec cet album là qui est pas mauvais du tout, que moi j'aime bien, mais qui du coup, ne vous attendez pas à des albums de grind, c'est un peu plus lent, mais il y a quand même des morceaux très sympas, More Than Meets the Eye par exemple, ou qu'est-ce que j'avais, Hung ou Twist the Knife, voilà des morceaux bien sympas. Dans ma quête de Napalm Death toujours, voici celui-là, Utopia Banished, qui est lui un peu plus grind parce qu'il est un peu plus proche, on va dire un peu plus... il est antérieur à celui-là, il est sorti en 92, celui-là, il y a ma licence, avec des morceaux super cool, genre I Abstain par exemple, qui est très très bien, Cause and Effects Part 2, voilà, c'est déjà pas mal, et quelques morceaux bonus sur cette version-là, donc voilà, rien de précis à dire. Un cadeau, encore une fois, du métalleux du soir, mais pourquoi sont-ils si gentils tous mes collègues, ils me font toujours trop de cadeaux, c'est beaucoup trop. L'album de Mayhem qui s'appelle Grand Declaration of War, qui est donc un album avec Maniac au chant, parce qu'on se posait la question, moi je suis pas très au fait de l'histoire de Mayhem, et Mayhem, moi j'avais que quelques albums, j'avais j'avais le Dawn of the Black Earth que j'écoutais pas trop, et j'avais surtout Ordo at Chaos que j'écoutais plus et qui me plaisait vachement quoi. Et Ordo at Chaos, il me semble que c'est déjà... comment il s'appelle, putain
Attila, il me semble que c'est Attila au chant. Et là, du coup, il m'a offert celui-là avec Maniac, parce que lui, il préfère celui-là. J'ai écouté les deux, j'ai fait un peu de comparaison, et bon, même si celui-là est bien, il est très black metal, il est très cool, et ben j'ai quand même une petite préférence pour Ordo at Chaos, donc désolé. Je préfère le côté très chaotique, très noir de Ordo at Chaos. Mais celui-là est très très bien, donc grande déclaration à voir. Ah, une nouvelle pile. Hop là. Portiched Dummy, donc l'album que j'ai en CD, que je vous ai présenté en vinyle tout à l'heure. Voilà, bon, aussi simple que ça, je ne veux pas en dire plus. Kill Switch Engage, dans une version toute pétée, que j'ai reçue de la poste. Regardez comment c'est bien des fois la poste. Alors des fois c'est bien, hein. Des fois c'est un carnage quoi. Regardez pareil là, il manque le. Enfin, c'est n'importe quoi. Il faut que je la change d'ailleurs. Il faut que je rachète des boîtiers vierges pour changer ça. Mais c'est pas normal. Ah pardon, j'ai quand même parlé un peu de l'album. L'album c'est Alive or Breathing. Alive or Just Breathing, pardon. Avec des morceaux très cool. Fixation on the Darkness, My Last Serenade, qui est un super morceau que j'aime beaucoup. Life to Lifeless, pareil, qui est très bien. Temple from the Within, Vil Infra, enfin bref. Qui est donc avec... pas le premier chanteur du coup, avec Howard Jones au chant, il me semble. Oui, il me semble, je sais pas, c'est pas écrit. J'ai pas du tout envie de risquer de le péter encore plus. Le dernier album de Judas Priest, Redeemer of Souls, qui est très bon, qui est pour moi très très bien, qui du coup Judas Priest se porte bien, c'est un groupe qui s'en sort, je trouve. Une pochette déjà assez cool, assez épique, même si un peu too much, mais c'est pas grave, c'est cool. Et plein de morceaux hyper efficaces, des genres de marches heavy, hyper entraînantes, Redeemer of Souls, donc il y en a Sword of Damocles qui est très bien, March of the Damned qui est super cool, qui est vraiment un morceau à ébanger absolument. Metalizer qui est super bien, qui vous rappellera vraiment. Alors le morceau Metalizer, ce sera vraiment un retour pour à l'époque Painkiller quoi. Si vous avez kiffé l'album Painkiller, écoutez celui-là et notamment le morceau Metalizer qui est vraiment bien. Et une balade pour terminer l'album qui s'appelle The Beginning of the End, qui est magnifique, une super belle balade. Vraiment, écoutez-la, moi je m'en remets jamais de cette. À chaque fois qu'elle passe, je la réécoute 2-3 fois parce que je la trouve beaucoup trop belle. Alors celui-là, il est possible que j'en ai déjà parlé parce que je ne me rappelle plus. Iron Maiden, A Matter of Life and Death. Donc de leur époque un peu plus prog, avec des morceaux un peu plus longs et tout. Et des super morceaux quand même assez connus, notamment The Reincarnation of Benjamin Brigg. The Longest Day, qui est aussi un très bon morceau, et une pochette super. Et dans Maiden toujours, Brave New World, qui est assez connu pour certains morceaux, notamment Blood Brothers, qui est le morceau le plus beau de Iron Maiden. Pour moi, aucun ne le surpasse en termes de beauté et d'émotion, que Blood Brothers, c'est vraiment le meilleur pour moi. Et on a évidemment après le morceau Brave New World, The Wicked Man et tout ça. Cadeau m'a bien aimé. Voilà. Je pourrais faire une petite mention. Je pourrais peut-être m'amuser, tiens, à faire un genre de petit sticker, ce que je mettrais à chaque fois, un petit logo, un petit label cadeau m'a bien aimé. Alors, l'album Here in After de Immolation, groupe de death metal américain. Non, américain? Non, pas américain. Non, c'est allemand. Mais oui, c'est allemand. Oui, c'est allemand. Oui, c'est allemand. Un groupe de death metal allemand, il me semble. On va dire il me semble, que ça je prends des pincettes. Qui est pas le meilleur en fait. Un de ceux que je préfère au final, j'ai écouté le dernier. Dont je ne me rappelle plus du titre. Le dernier qu'ils ont sorti cette année, où ils ont justement repris ce logo là, l'ancien. Celui-là est sorti en 96 aussi, donc c'est un vieux et qui est assez efficace, du death metal bien simple, mais simple et efficace. Alors, I Am, ça j'en ai peut-être déjà parlé. I Am, donc l'album, oui je crois que je l'ai déjà montré celui-là. Je l'ai peut-être déjà montré. Donc l'album L'école du micro d'argent, qui est, comme je l'ai dit, un milliard de fois le meilleur album de rap du monde, toute époque confondue, qui est sorti en 96 aussi je crois. Non, 97 pardon.
Ah bah oui, 97, je suis con, puisqu'ils font la tournée des 20 ans cette année. Et du coup, tournée auquel j'assisterai au concert de IAM à Montpellier en novembre, où ils refont en intégralité cet album. Par contre, ce qui m'attriste un peu, c'est que mon morceau préféré, qui s'appelle L'Enfer, il est en featuring avec deux rappeurs, donc East et Fab. East, il est mort, et Fab, il fait plus de rap depuis un moment. Du coup, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir pour refaire ce morceau. S'ils le font sans les featuring, c'est quand même dommage, parce que pour moi, les meilleurs couplets de ce morceau, c'est ces mecs-là. Ça me rendrait un peu triste. Peut-être qu'ils feront alors je pense qu'ils vont pas faire un hologramme, mais peut-être qu'ils feront une vidéo où ils passent ou un truc en playback, je sais pas. Ou alors ils vont inviter d'autres rappeurs pour le faire, je sais pas comment ils vont s'en sortir, justement ça m'intrigue. Pareil, ils ont fait un morceau avec le Wu-Tang, avec quelques rappeurs du Wu-Tang. Et pareil, là je me demande du coup comment ils vont faire. Après oui, je pense pas qu'ils vont inviter les rappeurs du Wu-Tang à venir, mais on verra. Et l'album Art Martien, qui est lui sorti en 2013, et qui est très bon, que j'aime beaucoup. Pas tous les morceaux, mais il y en a des très très bons. Un peu c'est le retour aux sources, parce qu'ils étaient partis dans des petits délires un peu qui étaient bien si vous voulez, mais qui n'avaient pas le même charme quoi. Et là, retour aux sources parce qu'ils ont leur logo. Avec des super morceaux comme la part du démon Benkei et Minamoto qui est très cool. Marvel qui est super bien aussi. Debout les braves, Pain au chocolat. Spartia Spirit, il y en a pas mal des super sympas. Si vous aimez le rap français un peu à l'ancienne. Ils ont d'ailleurs sorti du coup leur nouvel album là, cette année qui s'appelle Révolution, pardon, putain je le dis à l'anglaise, mais c'est trop l'habitude. Et qui est vachement bien aussi, qui est pas aussi détonnant que l'école du micro d'argent forcément, mais qui est très bien. Alors, retour en Espagne, où toujours au même disquaire, j'ai trouvé Human Waste. Alors ça j'en avais un petit peu parlé quand j'avais fait la Minute Death sur Extreme Music, donc c'est une compilation de plusieurs démos, donc une démo de 93, de 92 et de 91, voilà. Donc du genre de brutal death, death un peu primitif de cette époque-là, quoi. Avec une pochette sympa. Donc j'en avais déjà un peu parlé, donc je passe. Hegemon, ou Hegemon, je sais pas, Hegemon plutôt, je pense, qui est un groupe de black metal un peu viking, un peu épique, bien guerrier et tout, hyper efficace en tout cas, que j'ai acheté donc au Fall of Summer. J'en avais un petit peu parlé au stand de Battles Beer. J'ai acheté pas mal d'albums là-bas et c'était bien cool, le Boisson Divine par exemple. Donc voilà, un album, donc j'ai été très bien conseillé, hein, parce qu'il m'a filé cet album sur la base de juste l'écoute d'un morceau et j'étais hyper content. Donc voilà, merci quoi. Antaoma, l'album Malumbra, dont comment ça s'appelle Metal Hunters, voilà, avait déjà parlé. Donc pareil, un genre de black un peu pagan et tout, très efficace. Bon, la pochette, quand on la regarde d'un peu trop près, est moche, mais quand on la regarde de loin, ça va. Donc voilà, alors de pagan black français, très très cool. Très très cool, pareil, vendu par Battles Beer. Au Fall of toujours, mais sur un autre stand, j'ai trouvé l'album d'Hammercult qui s'appelle Anthem of the Damned, qui est mon préféré d'Hammercult, et qui est, alors si vous voulez, du trash hyper vénère, hyper furieux, vraiment hyper rapide et tout, c'est Hammercult qu'il faut écouter. C'est jamais entendu un truc aussi énergique que ça, quoi. Et très fun en plus, donc vraiment n'hésitez pas. Gravedigger, l'album Excalibur que j'ai trouvé dans un cache que j'ai acheté pour la pochette et pour le nom. Donc une pochette très bien, hein, très cool. Et derrière on a les chevaliers de la table ronde. Alors c'est les membres du groupe, hein, j'imagine, déguisés en chevaliers. Enfin déguisés, pas déguisés, mais dessinés en chevaliers autour de la table ronde avec un roi squelette et son Excalibur. Et l'Excalibur qui le retire ici, voilà, tout se suit, c'est parfait. Et donc un album qui parle de la mythologie arthurienne, un album de Heavy, donc Heavy un petit peu... non, de Heavy, tout simple. Seul truc où j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire, c'est la voix, qui est une voix un peu grave, un peu grognante, on va dire. Mais on s'y fait assez vite dans l'album, c'est juste un petit peu déroutant au début quand on connaît pas Gravedigger. Gojira, l'album Magma, qui est sorti cette année, pas cette année, l'année dernière, pardon, en 2016 en tout cas,
dont j'ai déjà un peu parlé dans mon bilan et dont tout le monde a déjà parlé, donc je vais passer assez vite. Je vais m'attarder un petit peu plus sur celui-là, cadeau de ma bien-aimée, donc le petit sticker ce que je vais mettre. Terra Incognita, donc qui est l'album avant... qui est quoi alors? Non, pas leur premier, je crois pas. C'est un de leurs... Quoique, c'était leur album, leur premier album en tant que Gojira, je crois. Parce qu'après, il y a eu The Link, après, il y a eu From Mars to Sirius. Donc c'est une réédition, parce qu'ils ont réédité l'album là, justement, cette année. Ils ont dû rééditer The Link avec, je crois. Donc avec quelques morceaux en plus. Qui viennent... Désolé. Quelques morceaux live en plus. Et donc il y a pas mal de morceaux un peu qui refont de temps en temps en concert. Enfin, en tout cas moi j'ai entendu ces albums en concert, je me suis dit putain mais d'où ils viennent ces morceaux, ils sont cool. Donc le morceau Clone qui entame l'album, le morceau Deliverance qui font par exemple ou Love qui est super cool. Voilà, il y a pas mal de morceaux bien sympas. Après c'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup moins... c'est moins accueillant on va dire que les albums récents du groupe, hein. Ça c'est sûr et certain, c'est beaucoup plus froid, beaucoup plus death en fait. Glory Hammer. Ouh, Glory Hammer, avec les deux albums de Glory Hammer. Donc Glory Hammer, c'est quand... c'est Metal Hunters qui en a parlé à Shield, qui a fait une vidéo sur les deux albums de Glory Hammer. Et il m'a tellement fait rêver avec cette vidéo que j'ai commandé tout de suite les deux albums, je les ai reçus en même temps. Donc le premier album, Tales from the Kingdom of Fife. Donc Fife, c'est le héros de cette histoire. Si vous connaissez pas, en gros, c'est le chanteur de... C'est un projet parallèle du chanteur de Hailstorm, de Christopher Bowes, qui du coup fait son projet Heavy Power hyper épique, hyper absurde, hein, comme, enfin plein d'humour en fait, comme il le fait dans Hailstorm. Et là dans un autre délire quoi, donc là on a de la fantasy médiévale machin, et là on a de la fantasy du futur, hein, de la science-fiction, avec des pochettes très très cool, surtout celle-là, je la trouve vraiment très belle. Et celle-là notamment, c'est... il y a un petit bonus avec, parce qu'il y a deux CD, il y a l'album normal qui est là, et la version orchestrale de quelques morceaux de l'album. Une version orchestrale qui est super cool, avec des autres titres et tout, qui est vraiment bien. Ah non, c'est carrément tout l'album en fait. Ouais. Et ben c'est vachement bien à écouter, moi j'aime beaucoup. Très efficace. Bon, je vais m'arrêter là et je ferai la dernière pile dans une dernière vidéo. Putain, on a beaucoup de vidéos à faire cette année.